Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler de où se trouve le scam, l'arnaque, si je peux le dire en quelque sorte, entre les crypto-monnaies et nos banques traditionnelles et ce qui pourrait arriver. Nous allons parler de Elon Musk, nous allons parler d'une grande banque américaine qui est en train de nous dire au revoir avec les comptes qui sont bourrés d'argent, certes. Nous allons aussi parler de Binance. Les gars, comme vous le savez très bien, quand quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de danser à côté. Alors, avant de commencer la vidéo, comme vous le savez très bien, nous vous demanderons de regarder cette vidéo-là. Parce que c'est une suite. C'est une suite de cette vidéo que nous sommes en train de faire. Nous avons promis faire une vidéo, des vidéos conséquentes en ce moment, face, d'abord, on dit début ou fin. Ton argent est maintenant bloqué. Voilà, donc, allez regarder cette vidéo, ça serait en carte pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, si c'est votre première fois d'atterrir par un pur hasard sur cette chaîne, soyez les bienvenus, car sur cette chaîne, nous parlons de quoi? Nous parlons des crypto-monnaies, surtout de la technologie derrière les crypto-monnaies, et aussi, qui parle des crypto-monnaies, parle de la finance du 21e siècle. D'accord? Alors, d'abord, avant de commencer la vidéo rapidement, je tiens à vous dire une chose. Au moment où je fais la vidéo, actuellement, le Bitcoin qui est la monnaie mère, voilà, de tout, je peux dire, la monnaie qui domine toutes les autres crypto-monnaies, on le voit en ce moment à 20 200 $. Or, le Bitcoin qui était à presque, lors de son bourreau, qui était presque à, je crois bien, à plus de 60 000 $, aujourd'hui se retrouve à 20 000 $. Mais le Bitcoin qui était à 1 $, il y a de cela des années par le passé, je peux dire en 2009, en 2010, se retrouve aujourd'hui à 20 000 $. D'accord, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Nous allons commencer par cette information. Mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes informés de la situation actuelle, la situation préoccupante actuelle. Ceux qui ont des comptes bancaires actuellement et ceux qui ont des crypto-monnaies, nous allons faire cette analyse en vous expliquant clairement où se trouve vraiment le gros ou l'arnaque ou le scam en question. Nous savons que aujourd'hui, dans le commerce international, on nous impose une seule et unique monnaie. Que même si tu veux voyager, tu veux faire une transaction internationale, tu dois toujours avoir la cotation sur le dollar. Et le dollar qui est un dollar américain, qui est un papier imposé par, excusez-moi franchement le terme, imposé par nos dirigeants. Et en nous imposant ce papier-là, ils sont en train de nous motiver à investir dans ces banques-là, dans les actions de ces banques-là, en nous disant que ces banques-là sont plus en sécurité que dans les crypto-monnaies. Parce que nous savons déjà que notre écosystème des crypto-monnaies est rempli de faillettes. Oui, la crypto-monnaie est remplie de faillettes, est remplie de scams, est remplie de bien d'autres choses. Mais il y a une différence, vous allez comprendre ça. Alors, l'une des grandes banques qu'on appelle le Silicon Valley Bank est en problème, est en difficulté, dans d'énormes problèmes en ce moment. Et face à ces problèmes-là, qu'est-ce que les régulateurs sont en train de faire? Les régulateurs en ce moment sont en train de voir là où ils nous ont conseillé d'aller. Ils sont eux-mêmes en train de voir qu'il y a un défaut. Et ce n'est pas un défaut qui s'est créé d'un rien, par un bug du système. C'est un défaut qui a été créé par les mêmes régulateurs. Car quand en face des crises comme cela, qu'est-ce que la banque fait? Qu'est-ce que les banques centrales font? Ils impriment encore le papier parce qu'ils ont une imprimante qui imprime ce papier-là. Donc ils ne font que imprimer et pour venir injecter encore la liquidité sur le marché. Et plus ils injectent ces liquidités sur le marché, vous êtes sans savoir que plus l'inflation va augmenter, plus le riz que tu achètes à tel montant va changer parce qu'il y a plus d'argent qui sont encore rentrés dans l'économie. Bon, c'est ça. Je suis sûr que tout ce que j'ai dit, vous comprenez déjà. Donc, nos banques en ce moment
sont en problème. Et il y a l'une des grandes banques, qui est cette banque-là, l'une des grandes banques qui est affiliée à plusieurs, je dis bien, à plusieurs startups, à plusieurs entreprises technologiques, à plusieurs autres banques. Ce que nous ne savons pas, c'est que les banques communiquent entre elles. Les banques communiquent entre elles. Il y a une communication interbancaire entre elles. Donc, comme il y a ce genre de communication interbancaire, donc ça veut dire que si une banque déclare faillite, soyez-en sûrs que vous allez, une des grandes banques comme celle-ci est en train d'avoir des problèmes, les actions sont en train de chuter, soyez-en sûrs et certains que ce qui va se passer, c'est que ta banque où tu as déposé ton argent pourrait avoir des problèmes parce qu'elle pourrait être un affilié. Elle pourrait être un affilié à ta banque. Mais tu ne le sais pas. Peut-être c'est un moment où tu iras pour voir clair dans cette affaire que tu verras la boue. Oui. Donc, ce que j'explique, c'est que quoi? Ici, dans cet acte, on dit les régulateurs américains sont en train de s'unir pour voir les causes de cette chute-là. Les causes de cette chute des actions de cette banque-là. Et cette chute des actions de cette banque est en train d'être répertoriée dans notre écosystème des crypto-monnaies. Comme vous le voyez très bien, il y a Circle qui est l'entreprise émetteur du stablecoin, c'est-à-dire l'entreprise qui émet une crypto-monnaie qui a une parité sur le dollar américain ou le dollar ou sur une monnaie fiduciaire. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui a permis qu'on est dans notre écosystème des crypto-monnaies, la capitalisation et tout est basé sur aussi le dollar américain. Vous ne voyez pas qu'on n'a pas rempli, comme je le disais il y a de cela des années, dans mes chatverse, sur ces chaînes bien sûr, ce n'était pas l'idée de Satoshi Nakamoto. Quand le fondateur ou les fondateurs du Bitcoin lançaient le Bitcoin, ils ont lancé le Bitcoin pour que chacun soit autonome. Chacun puisse utiliser le Bitcoin grâce à cette technique de la blockchain, faire des transactions. Et c'était pour fuir la crise de 2008. Et cette crise même de 2008 est en train de se répéter maintenant. Et nous nous rappelons ce qui s'est passé en 2008. Nous nous rappelons ce qui s'est passé en 2008. Alors donc, imaginez le pire, le double ou bien le triple de ce qui s'est passé en 2008. Donc on nous dit ceci. Et Silverbank est en train de nous dire simplement que c'est un des 6 partenaires bancaires qu'elle a, que Circuit a. Et ce qu'ils nous disent en ce sens-là, Circle plutôt, ce qu'ils nous disent en ce sens, ils nous disent qu'ils ont 25% de leurs réserves en USDC. Et quand nous regardons le USDC ici, nous voyons une chute. Regardez. Le USDC n'arrive pas à remonter le FOMO, c'est-à-dire le stablecoin qui est basé sur la monnaie fiduciaire, le dollar, émise par Circle, qui est une entité, selon elle, chouchoutée des Américains dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Non, franchement, elle a 25% de ses fonds en argent de ses réserves dans cette banque-là qui est en train de s'effondrer. Voilà, qui est en train de s'effondrer. Alors, au même moment, ici, notre ami Elon Musk nous dit ceci. Regardez très bien ce que notre ami Elon Musk nous dit. Oui, avant de venir sur Binance, et vous allez comprendre pourquoi Binance. Oui, je vais parler de Binance dans cette vidéo. Tout le monde, si vous êtes ici, vous connaissez déjà Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange en crypto-monnaie. Mais avant de faire l'analyse de tweet de Elon Musk, je vais d'abord parler de la publicité, les gars. Un instant, pause publicitaire sur la chaîne. Alors, mes frères et sœurs, c'est le moment, les gars, c'est le moment, je dis bien, c'est le moment à nous tous, les frères et sœurs, surtout africains, de nous rassembler au Bénin, de nous voir au Bénin, car nous sommes en train, sur ces chaînes, nous sommes en train d'organiser un événement qui rassemble les crypto passionnés, les crypto investisseurs, les crypto financeurs, les crypto je ne sais quoi, tous ceux qui se retrouvent dans cette écosystème de la blockchain, tous ceux qui veulent rentrer dans cette écosystème de la blockchain, on vous invite à un rendez-vous qui aura lieu au Bénin. Au Bénin, 2 jours.
il y aura des gens qui viendront de la France, il y aura des gens qui viendront des États-Unis, des gens qui viendront de l'Angola, les gens qui viendront du Burkina Faso, les gens qui viendront du Brésil, les gens qui viendront du Mali, les gens qui viendront de la Côte d'Ivoire, les gens qui viendront du Togo. Donc vous voyez, c'est plusieurs personnes qui viendront découvrir ce beau pays, le Bénin, dans un aspect touristique bien sûr, et aussi partager leur expérience et leur savoir dans cet écosystème de la blockchain. Alors donc, mes frères et sœurs, si vous êtes vraiment un panafricain, et vous voulez, et vous retrouvez dans cet écosystème de la crypto-monnaie, je vous prierai de remplir ce formulaire qui est en description de la vidéo. Deuxième lien. Premier lien, les gars, nous avons sur cette chaîne un groupe fermé, je dis bien, un groupe fermé, un groupe d'investisseurs fermé sur Telegram. Ce groupe d'investisseurs fermé, c'est des personnes qui ont rempli ce formulaire-là. Si toi aussi tu veux faire partie de ce groupe-là, remplis ce formulaire-là. Et quand tu vas remplir ce formulaire-là, tu auras accès à notre cours. Car vous êtes sans savoir que dans cette écosystème de la crypto-monnaie, il faut se former. Il faut avoir des bonnes stratégies. Il faut avoir des bonnes informations. Donc, nous vous invitons à remplir ce formulaire-là pour ceux qui veulent se former et mieux comprendre cet écosystème de la crypto-monnaie, car ça ne sert à rien de se lancer dans cet écosystème de la crypto-monnaie sans savoir les risques que vous courez à tout moment, parce que le risque est très élevé. Alors, on continue la vidéo. Donc, remplissez les deux formulaires pour la confraternisation, soyez présents, et aussi, pour ceux qui veulent se former, on vous attend. Et les membres VIP, vous êtes sans savoir que nous avons un chat voice aujourd'hui à 20h GMT où nous allons parler encore plus en détail de la situation actuelle du marché. Mes frères et sœurs, regardez ce que Elon Musk, nous tous nous connaissons Elon Musk. Elon Musk est en train de nous dire en ce moment. Elon Musk est en train de nous dire, les cryptos sont des scams. Et on nous dit de mettre notre argent dans les banques. D'accord? Maintenant, les banques sont en train de scammer. Et on nous dit de mettre notre argent dans les crypto-monnaies. D'abord, vous devez comprendre une chose. Les crypto-monnaies, d'abord, ont toujours et seront toujours traitées de scam. D'abord, il faut comprendre ça. Parce que les crypto-monnaies sont venues résoudre un problème que je peux dire que nos régulateurs financiers n'arrivent pas à résoudre depuis des siècles. D'accord? Et aujourd'hui, où je fais cette vidéo, c'est un samedi, les banques traditionnelles sont fermées. Mais les crypto-monnaies ne sont pas fermées. Tu peux faire une transaction d'un bout vers un bout, tranquillement. Et les banques, en fait, les banques, d'abord, les crypto-monnaies, c'est de l'argent virtuel. Vous comprenez? De l'argent virtuel qui te permet de faire une transaction ou de négocier une marchandise ou quoi que ce soit. Mais les banques nous disent que non, que c'est mieux d'utiliser le papier. Le papier physique. Maintenant, ces mêmes banques où nous laissons notre argent sont en train de déclarer faillite. Et quand une banque déclare faillite, tout ce qui se trouve dans cette banque-là, bloco, ça va avec. C'est tout. Ça va avec elle. Et c'est ce que nous n'avons pas encore compris. C'est ce que nous avons compris en crypto-monnaie en disant que tu es ta propre banque. Mais dans les crypto-monnaies, il y a plus de voleurs, oui. Les banques nous donnent plus une sécurité entre aspects. Mais dans les crypto-monnaies, la sécurité qu'il a fait, c'est toi-même. C'est toi-même parce que tu détiens ton argent. Quand tu as la clé privée de ton wallet, alors tu détiens ton argent. Alors, ce qui se passe en crypto-monnaie, c'est que quoi? Il y a plusieurs... Pourquoi on dit il y a des scams? Il y a des scams un peu dans les deux cas. Hein. Comme je dis, les banques, quand ça scam, ils partent avec ton argent, tout, c'est fini. C'est fini. Mais les crypto-monnaies, quand ça scam, si tu avais un bitcoin et le bitcoin diminue en prix, peut-être le bitcoin aujourd'hui où je fais cette vidéo, c'est à 20 000 $. Et le bitcoin est à 20 000 $. Si tu as un bitcoin dans ton wallet et tu as la clé privée de ce wallet-là, tu as toujours les 1 bitcoin. La quantité, tu l'as toujours. Mais le prix qui va changer. Donc ça veut dire que tu n'es jamais en perte à 100% en crypto-monnaie. Mais dans les banques, tu es en perte en 100% si ta banque déclare faillite. Le gouvernement va dire non, nous sécurisons cette banque, nous faisons ça, après c'est fini. Voilà la différence entre les deux, les crypto-monnaies qui sont la monnaie du 21e siècle, certes, et les banques qui gardent les monnaies du 1er siècle. Voilà la différence. Donc, en ce moment où les banques sont en train de scammer, où les gens sont en train d'avoir chaud à la tête,
Les gens qui ont des milliers de dollars dans les banques en ce moment sont en train de s'inquiéter. Et comme je vous ai déjà dit au début de la vidéo, tu dois t'inquiéter, toi qui me regardes. Si tu as ton argent, tout ton argent, dans un compte bancaire, sois-en sûr que la crise a commencé. Et quand la crise commence, elle commence par les banques. Oui. Et tu iras dans ta banque, on te dira, mon frère, ma soeur, on a un problème parce que notre grand partenaire aux États-Unis ou est un problème. Donc tu ne peux pas retirer ton argent parce que les comptes ont été bloqués. Donc beaucoup d'histoires vont se raconter. Donc préparez-vous. Au même moment que les histoires se disent, au même moment nous voyons les gens qui sont en train de saisir les opportunités. Les gens qui sont en train de saisir plusieurs opportunités en ce moment. Regardez très bien. En novembre 2022, l'équipe de Binance, vous voyez très bien, Binance qui est l'un des plus grands échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un échangeur centralisé qui a sa propre blockchain, qui est décentralisé, qui a son DEX, qui a, voilà, etc. Alors donc, Binance avait l'intention d'acheter une banque depuis longtemps. Depuis longtemps. Car elle a trop de problèmes face aux banques, face aux transactions avec les banques. Elle a trop de problèmes. Les gars, elle a trop de problèmes. Ce n'est pas seulement Binance, mais tout l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a trop de problèmes parce que les banques, pour injecter l'argent dans notre écosystème, il faut passer par les banques. Maintenant que les banques, ces mêmes banques sont en faillite, c'est l'opportunité aux cryptophiles, aux crypto-passionnés qui ont assez de liquidité d'acquérir ces banques qui sont en train de rentrer en faillite. Et c'est ce que les échangeurs, les grands échangeurs comme Binance vont commencer par faire. Ils vont commencer par jeter un coup d'œil dans les banques qui sont déjà en problème, comme ils ont déjà de l'argent. Dans d'autres banques peut-être ou en crypto-monnaie, ces banques-là, on va sauver. Maintenant, c'est le monde des crypto-monnaies qui va sauver les banques. Pourquoi? Parce que les grands investisseurs de ces banques-là ont fini par comprendre que c'est le 21e siècle. Nous sommes dans un siècle où si tu n'investis pas dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu vas perdre ton argent. Tu vas perdre ton argent. Car les banques eux-mêmes veulent investir, mais les grands régulateurs de ces banques ne veulent pas les laisser. Donc, ce qui fait que eux-mêmes vont retirer leur argent dans les comptes bancaires. Et en retirant leur argent dans les comptes bancaires, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre à sec ces banques-là. Parce que vous savez, c'est nous les investisseurs des banques. C'est les investisseurs des banques qui font les banques. Donc, le scam existe entre les banques et les crypto-monnaies. Mais, il y a dans les crypto-monnaies, le scam, si tu l'analyses bien, tu peux le détecter. Certes, nous dans la boule de cristal, tout peut partir à l'eau à tout bon moment. Mais avec les banques, on te rassure. Or, en crypto-monnaie, il n'y a pas cette assurance-là. Il n'y a pas cette assurance. On te rassure de rien. Tu peux tout perdre à tout moment. Mais dans les banques, on te rassure. Donc, plus on te rassure, plus tu déposes plus d'argent. Plus tu déposes plus d'argent, plus ça fait le compte. Ça va dans les comptes des banques. Plus ça va dans les comptes des banques, plus ça tombe, plus les banques déclarent faillite, plus tu perds tout. Mais ici, tu es conscient que on ne te rassure rien, on ne te garantit rien. Parce que c'est un écosystème instable, beaucoup manipulé. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Donc, Binance va profiter de l'occasion pour faire quoi? Pour racheter les banques qui sont déjà en faillite parce qu'elle a déjà la liquidité. Et Binance a souffert beaucoup de fouilles. Restez connectés car nous allons revenir une fois de plus pour la suite des informations de cette chaîne. Nous allons vous apporter des séries de vidéos comme celle-ci pour mieux comprendre, pour mieux cerner. Et aussi, si vous voulez vous former en crypto-monnaie, le premier lien, si vous voulez passer à notre événement, notre confraternisation, tu es un investisseur dans l'écosystème financier, tu dois passer à cette confraternisation au Bénin. Restez connectés, on se dit à la prochaine vidéo et ciao!